Bonjour à tous, alors ça fait un moment donné que j'ai pas fait de vidéo, je fais des vidéos pour la pleine lune avec l'oracle de la lune. J'espère que vous allez tous bien, donc je vais vous sortir les cartes. Allez, à chaque fois je prends un jeu de cartes, et puis je vais faire un tableau, un tableau en 6 cartes. Alors, pour l'oracle de la lune pour ce 20 octobre. Bon, une énergie qu'on pourrait dire de masculine, si on pointe. On demande au masculin d'avoir la foi, d'avoir quelque chose d'aligné, de complètement positif, car il faut accueillir le changement. Ne pas remettre à ce qu'on peut faire aujourd'hui, vraiment être dans l'énergie d'accueillir le changement. Alors, je ne sais pas si on voit bien, voilà, comme ça, hop. Accueillir le changement. Voilà, donc ça c'était, on va dire que c'était les énergies passées. Il devait accueillir le changement et ne pas remettre à demain ce qu'il pouvait faire. On va voir un petit peu dans le présent, à l'heure actuelle, s'il a écouté intérieurement ce qu'il devait mettre en place. Allez, 3 cartes. Bon, et ben je pense que il n'a pas du tout écouté son intuition intérieure, il est encore dans les peurs. Ah, mais ça profile à l'horizon un rapprochement avec quelqu'un inattendu, vous voyez, dans l'ordre du changement, et qui va permettre une création commune, sans doute, avec la personne, vous voyez, donc là, pour le coup, c'est la polarité, on peut dire, féminine, qui regarde, voilà, la personne de son cœur, des papiers sur la table, peut-être des projets à venir. Bon, on va pas... allez, on va dire que c'est lien d'âme, hein, le chiffre 11 qui sort. Allez, maintenant on va voir dans le passé qu'est-ce qui pourrait bloquer ce retour à l'inattendu, à ce rapprochement. Un masculin qui a peur du changement, qui veut tout le temps remettre au lendemain ce qu'il peut mettre en place. Il faut vraiment qu'il accepte les choses, hein. Il remet tout le temps au lendemain ce qu'il doit remettre, mais là, à un moment donné, pour pouvoir se réaliser, vraiment, c'est le chiffre 3, donc 43. Il faut vraiment que ce masculin, que la polarité masculine ne se dérobe pas pour accueillir l'inattendu, ce qui lui fait peur, mais qui, bon, bah maintenant, voilà, quoi. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, il y a 3 cartes, ça fait un peu beaucoup. Bon, je vais juste la prendre, parce que du coup, la première, c'était celle-ci. Il faut que le masculin ou la polarité masculine reprenne sa souveraineté, c'est-à-dire ne perde pas son identité intérieure et se laisse pas empiéter par des choses. Voilà, si quelqu'un doit se rapprocher de lui, ou si... Donc, voilà, ça va se produire. De toute façon, il y a la croissance, l'énergie est là.
Bon, c'est encore sous un fond de résistance. Mais la croissance est sur le point de faire mettre en avant ce que le masculin a besoin pour pouvoir retrouver sa souveraineté, créer vraiment ce qu'il a envie de faire pour que les choses bougent. Allez, on me dit une dernière carte. Dans tous les cas, c'est vraiment une phase de changement, bien qu'il y ait la peur. Il y a de la croissance, la réalisation est là. Et il y a une sorte d'avidité, de désir, de dépassement de soi. C'est vraiment très étrange parce que cette photo, je l'ai vue hier. Quand je faisais donc la musique de chambre au conservatoire. Et je l'ai pris en photo. Étonnant. Alors que c'était... Et puis là, c'est la pleine lune, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. C'est le masculin dans toute sa splendeur qui hurle à la reconnaissance, à sa croissance personnelle, à son désir d'avancer. Et puis bon, la cerise sur le gâteau, ça s'était retourné. Il y a la notion d'équilibre. Donc un masculin qui va se stabiliser, ça, franchement, avec la réalisation, création. Il ne sera plus dans la peur, il ne remettra pas au lendemain ce qu'il peut remettre. Il va être dans la pleine acceptation de ce qui est et de ce qui doit être. Je trouve franchement que ce tirage est quelque part très très... c'est vraiment... j'en ai un peu... Ouais, je me suis dit que c'était le bon moment pour ce tirage. Et vous voyez, là, il va avoir la clé pour ses réalisations, pour se réaliser, pour rentrer dans sa complétude et retrouver sa souveraineté. Il y a l'idée du cercle parfait, de la lune, d'accord. Donc, vraiment, je trouve que ce tirage est magnifique. Alors, je vais juste... non, je vais arrêter là. Je vais prendre juste une carte pour voir un petit peu... voilà, comme c'est la pleine lune et puis des esprits protecteurs. Pour vraiment faire en sorte que ce tirage soit complètement de sens. Et là, la carte, c'est la flèche. Donc, avec, vous voyez le cercle en plus qu'il a. Le cercle encore qui est là, comme je le disais tout à l'heure. Le cercle qui est là, dans la première carte. Donc un masculin qui va envoyer sa flèche en plein cœur, qui va réussir à dépasser ses peurs, sans remettre au lendemain ce qu'il peut accomplir. Donc vraiment, je trouve ce tirage, avec l'idée de la sphère et la couleur jaune, vous voyez dans cette carte, même si vous avez beaucoup de noirceur, vous avez la couleur jaune ici, et elle se retrouve complètement... et là, c'est du jaune, mais qui tend vers le brun, couleur de la terre. Voilà, donc un tirage vraiment... je trouve ces cartes plutôt belles. Allez, une dernière carte avec les cristaux, pour voir un petit peu ce qu'il en retourne de ce masculin qui va avoir les énergies propres à l'idée du masculin. Qu'est-ce que les conseils qu'on peut donner pour complètement être dans le... Et dans l'accomplissement de soi, dans atteindre son but. Hop, et il y en a deux.
Alors, Amétrine. Je laisse, vous faites pause pour la lire. Quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Bon, et ben je vais vous dire, hein, ça résume bien le fait que j'offre au monde ma plus belle facette de mon être. Quand je conjugue ma liberté, donc d'envoyer sa flèche, ça serait d'évoquer sa liberté. Voilà, et la dernière qui a sauté, et ben voilà, la tourmaline noire. Un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sérénité. Là, et au dos de deck, vous avez la cristal de roche. Ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes au quotidien. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.